Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Veille de match pour les Parisiens qui se déplacent à Lille. Gros match en perspective. Petite vidéo d'entraînement avec, on va parler de ce qu'il va avoir, qui c'est qui va être présent. Donc, continuez, voilà, si vous voulez bien. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube, mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Alors on va débriefer sur la vidéo. Alors là ils ont tous la rage, Vous savez bien que voilà, Kimpembe a la rage, Herrera a la rage, mais sur le terrain ils font pas ce qu'il faut. Le problème il est là. Ah bah c'est bien beau de faire des belles photos, voilà tout ça. Mais si tu fais pas ce qu'il faut sur le terrain, ça sert à rien. Va jouer à la poupée Barbie, ça sera mieux. Voilà. Alors lui, Mbappé, il fait ce qu'il faut. Voilà, Herrera, au lieu de faire ça, court sur le terrain. Voilà. Donc le match, demain soir, Lille, PSG. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va avoir sur le match de demain. On va revenir un petit peu sur les infos concernant un petit peu Kylian Mbappé et son transfert. Voilà, est-ce que c'est fait oui et non. Sa mère, je crois que ça doit être la cousine de la mère d'Adrien Rabiot. Elle demande une fortune à la signature. Ils pensent qu'au fric, les gens là. La mère de Rabiot pense qu'au fric, la mère de Mbappé pense qu'au fric. Voilà, elle demande plus de 120 millions d'euros de prime à la signature. Alors est-ce que Florentino Pérez va baisser son froc et va offrir ça avec, on parle là aussi de 50 millions d'euros par an. Apparemment pour l'instant il en toucherait que 21, 1 million de plus qu'il touche au PSG. Bonjour à tous et bienvenue sous Salut. Bonjour David Butler. Hello, how are you doing? Voilà. Très bien, et toi? Yeah, very good. Of course, we're here to ready. Là, je comprends pas aussi, on s'en bat les steaks, mais un français, En putain, effet, on s'en on va fout de ce que attaquer tu la racontes. préparation de cette 23e journée de Ligue 1 qui va emmener le Paris Saint-Germain du côté de Lille et du stade Pierre-Mauroy. Très bien, très bel accent, parfait. Et donc on va assister avec vous au premier quart d'heure de l'entraînement des Parisiens qui commencent à sortir derrière nous sur la pelouse, tandis que les gardiens, eux, sont déjà sortis. Et justement, on va faire un point sur le groupe, David. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. On voit déjà, parmi les gardiens, des petits changements et des petites surprises ce matin. Voilà. Pourquoi il met pas un français, putain? Oh mec, on est en France ici, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Angleterre. Il croit que tout le monde parle anglais. Voilà, ce que tu dis, je comprends pas. Ah oui, c'est marqué en dessous, mais c'est le mec qui a pas envie de lire. Dans la conférence de presse de Mauricio Pochettino, pour ça, on va vous donner rendez-vous à 13h. Mais on peut déjà dire ce qu'on voit juste derrière nous dans les cages parisiennes. Alors, on voit qu'il y a Alexandre Letellier qui est là, on voit que Gigio Donnarumma est bien là. Ouais. En effet, c'est vrai qu'il n'y a pas Keylor Navas. On rappelle que Costa Rica revient tout juste d'Amérique du Sud et de la sélection. Keylor Navas n'est pas là. Trêve internationale. Donc... on voit deux jeunes, Lucas Lavallée et Louis Mouquet, qui eux ont enfilé les gants pour s'entraîner avec Spino et Jiménez juste derrière nous. Donc demain, ça sera Donnarumma qui sera titulaire. Faut pas chercher à comprendre. Demain, ça sera Donnarumma qui sera titulaire. Donc là, on voit les gardiens qui s'entraînent. Voilà, ça travaille. Alors, oui, c'est vrai que ça va être un match difficile. Alors, pour l'instant, tous les feux sont ouverts en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain qui reste sur des belles victoires face à Reims ou face à Brest et une seule défaite cette saison. Mais on va passer. Je vais revenir sur ce qu'elle dit aussi. Bon, elle est jolie, mais elle est conne, la fille, elle comprend rien du tout. On va affronter le champion en titre. Alors, il reste sur une défaite. Le Paris Saint-Germain a également été éliminé en Coupe de France. Bref, deux équipes qui vont devoir. Je t'aime bien, mais la ferme. L'objectif pour le Paris Saint-Germain. Voilà, elle dit des belles prestations. Non, mais attends, le PSG joue comme des merdes. Le PSG joue comme de la merde. Voilà, le PSG joue comme de la merde, et c'est pas maintenant que ça dure, ça fait plus d'1 an que ça dure que le PSG joue comme de la merde. Tout simplement, à part au Fanoy Head où ils se sont pris en autogestion et ils ont fait le travail eux-mêmes, mais autrement le reste, ça joue comme de la merde. Alors,
revois tes fiches hein, et dis la vérité. Hein, parce qu'elle le sait très bien. Elle le sait très bien que le PSG joue comme de la merde. Certes, on gagne. Avec des difficultés. Grosse difficulté même. Mais dis-le, pourquoi ils ne disent pas la vérité? T'as peur de quoi? T'as peur de perdre ta place? T'as peur de perdre ton boulot? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc là on voit, alors on va regarder, on reviendra un petit peu. Hein. Donc on a Xavi Simons qui est là, Achraf Hakimi. Hein. Alors Achraf Hakimi, hein, lui on peut parler aussi de lui. Il a fait une entrée fracassante quand il arrive en Ligue 1. Et depuis on le voit plus. Hein. Il a fait une canne moitié médiocre, moitié bonne. Mais on le voit plus. Voilà, on le voit plus. On le voit plus le mec. Alors, est-ce que ça a pesé sur la canne, qu'il était, pas au top parce qu'il pensait à la canne? Là, il s'est fait éliminer avec le Maroc. Donc maintenant, c'est à toi de te bouger le cul, mon gars, et de faire ce qu'il faut sur le terrain, comme en début de saison. Voilà, parce qu'autrement, c'est pas la peine, quoi. Regarde, allez, Kurzawa, là. Kurzawa, on l'a prononcé 4 ans. Pourquoi faire? Pour rien, parce qu'il joue pas, il joue comme un pied, ma grand-mère joue mieux. Ah, il y a Léo Messi, hein, Léo Messi, juste devant, il y a Marco Verratti, hein, et Ander Herrera. Ah, Xavi Simons, Di Maria, Mbappé, hein, Mbappé qui a le petit bonnet. Je ne vois aucun des trois. Ils sont toujours pas disponibles, mais évidemment Mauricio Pochettino fera un point tout à l'heure. Et puisqu'on parle de Neymar, David, c'est son anniversaire aujourd'hui. 30e anniversaire pour Neymar. Voilà. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Mais dis-le, moi je suis à sa place. Ouais d'accord, 30 ans, ça se fait. Bon anniversaire Neymar. Mais tu dis derrière, tu dis oh mec, on t'a payé 222 millions d'euros quand même. Donc il va falloir que tu bouges ton cul. Hein? Parce que juste après, faut faire le point. Il n'a jamais fait passer un cap au PSG. Hein. Certes, il a fait les bonnes choses, mais il n'a jamais fait passer un cap au PSG en Ligue des Champions. Jamais, jamais. Et il ne le fera jamais. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il ne le fera jamais. Hein. Voilà. Il ne le fera jamais. C'est pas la peine de compter dessus. Voilà, oui, il a 30 ans, ouais, mais on s'en fout de ton anniversaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois performant sur le terrain. Mais il ne sera jamais, hein. Il est uniquement là pour le pognon, et voilà, et ça, c'est comme ça. Alors, naturellement, hein, ça va sûrement pas plaire aux footix de Perlimpinpin, là. Oh, Neymar, c'est meilleur, ballon d'or. Ah, mais les mecs, ils connaissent rien au foot, ils connaissent rien à l'histoire du PSG. C'est des cassos, c'est des branquignoles. Qu'ils aillent jouer à la poupée Barbie, au foot de plage, ou je sais pas quoi, là, au lieu de discuter, là. C'est pitoyable de voir ça, les branquignoles pareil. Bon, on va arrêter de s'énerver. Donc, allez, là, entraînement. Donc, on a Messi, Verratti, Herrera, hein, qui sont ensemble. Ouais, Herrera, il est même pas capable de lever sa jambe. Cassos, ouais. Cassos. Ça va tacler aujourd'hui, hein. Ah, bah ouais, ça va tacler, hein. Ça va tacler. Là, avec le bonnet, on a pressé le Kimpembe. Hein. On a bien vu au début. Ouais, j'ai la rage, j'ai les crocs, j'ai les dents. Ouais, hein. Lui, c'est pareil. Hein. C'est pas parce que c'est un petit parisien qu'il faut faire ce qu'il faut. Hein. Non, il fait pas ce qu'il faut. Hein. Le seul qui fait ce qu'il faut, c'est celui qui est de dos, là. Voilà. Celui qui est de dos, là. Hein. Qui est coupé, là. Voilà. Celui-ci. Voilà. Capitaine Courage. Lui, il fait ce qu'il faut. Lui, il fait ce qu'il faut sur le terrain. Si tout le monde prenait les responsabilités comme lui il prend, eh bien le club tournerait bien, l'équipe tournerait bien. Et malheureusement, eh bien, il n'y a personne qui est à la hauteur de Marquinhos. Personne. Personne. À part Keylor Navas et Gigi Donnarumma. Voilà. Les trois là sont au niveau, le reste sont pas au niveau. Tout simplement. Le reste ne sont pas au niveau. Ah, on a Simon, Michou. Alors, voilà, hein, on a critiqué Kerrer, hein, qui venait de Schalke, nous le firent. On a critiqué Kerrer, c'est vrai que c'était une merde, hein. Mais sur les dernières prestations qu'il a fait, franchement, c'est top. Hein. Franchement, rien à reprocher, irréprochable, le gars. Franchement, nickel. Est-ce que il aurait compris qu'il fallait se bouger le cul? Regardez, il est là, Kerrer.
Il est là, Kerrer. Il y a les deux en survêtement là. Et Kerrer, il est juste derrière. Voilà. Kerrer, il est juste derrière. Non, je crois que c'est pas Kerrer, ça. Hein. Non, c'est pas Kerrer. Kerrer, il est grand. Non, mais c'est pas Kerrer. Je sais pas où c'est qu'il est, Kerrer. Il doit avoir un bonnet, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident comme ça. Mais c'est vrai que Kerrer, il n'y a rien à reprocher. Hein, depuis ces derniers matchs là. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Donc, en espérant que ça continue comme ça. Mbappé, hein, qui rigole avec son petit bonnet. Lui qui est en partance hein, pour le Real de Madrid. Voilà. Après, bon, le PSG, je pense qu'ils vont tout faire encore une fois. Voilà, ils vont essayer de le prolonger 1 ou 2 ans. Voilà, mais bon. Moi je serais Kylian Mbappé. Voilà, bah moi je prolongerais de 2 ans. Voilà, tu prolonges de 2 ans avec une option, un bon de sortie l'année prochaine. Comme ça, tu fais rentrer le PSG dans les sous. Tout simplement comment dire, pour, euh, pour les remercier, voilà, hein, d'avoir quand même payé 180 millions d'euros pour Mbappé. Et là, il va partir libre. Donc voilà, si tu es un peu indulgent, tu prolonges 2 ans, tu fais un bon de sortie l'année prochaine. Voilà, et puis le Real bah, crachera ses 300 millions d'euros pour t'arracher, tout simplement, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais bon, est-ce qu'il va le faire? J'en doute, hein, j'en doute, hein. Parce que bon, vu que sa mère, elle pense qu'au pognon, lui, bah, il avait dit, regardez, ça c'est Capitaine Courage. Ça, ça c'est le seul mec qui est vraiment responsable du PSG. Le seul. Mais c'est vrai que quand on... Voilà, la mère de Mbappé pense au pognon. Voilà, mais... voilà, de toute façon, il le fera pas. Hein, faut pas rêver. Ça serait bien qu'il le fasse. Ça serait bien qu'il le fasse. Qu'il vienne devant. Parce que c'est chiant d'attendre. On sait jamais, on sait pas ce qu'il fait. Ça fait plus d'1 an qu'on sait pas ce qu'il fait. Mais viens discuter sur le terrain. Alors, il y a un taureau là. Il y a un taureau. Mbappé il est au milieu. Tiens, Mbappé au milieu. Mbappé, je crois qu'il est au milieu. Mais viens devant la presse. Et puis tu dis, voilà, pour arrêter et bâcler et arrêter le sujet. Tu dis, voilà, je m'en vais, point final. Voilà, je m'en vais, point final. Voilà. Ou, écoute, bon, ben voilà, je prolonge 2 ans avec une option, un bon de sortie l'année prochaine. Et comme ça, le PSG pourra le vendre et récupérer de l'argent. Voilà. Mais les mecs, ils sont milliardaires, ils sont même pas responsables de faire un truc pareil. Voilà. Mbappé a récupéré le ballon. Voilà, ils sont même pas responsables. Voilà, ils sont même pas capables de faire ça. Alors naturellement, il y en a qui pourraient le faire, il y en a peut-être qui l'ont fait. Hein. Mais Mbappé, il le fera pas. Pourquoi il l'a pas fait avant? Il va pas le faire maintenant, il l'a jamais fait avant. Donc il va pas le faire maintenant. Donc voilà quoi. Taureau, Mbappé, il est toujours au milieu. Hein. Kiki est toujours au milieu. Il y a beaucoup de chaussures bleues. Hein. Ouais, ils ont tous. Il y a beaucoup de chaussures bleues. Alors le seul qui a un harnais, c'est Verratti. Hein. C'est Verratti. Donc là, on a les autres hein, qui font aussi leur petit taureau avec Xavier Simon, Michou. Voilà. Hein, Donc là, on est au centre Oredo hein, du centre d'entraînement du PSG. Voilà, un FIFA 22, on voit un FIFA 22 là-bas. Qatar Airways. Mais voilà, Ça y est, c'est... nous allons arriver au terme de ce quart d'heure d'entraînement, Voilà. David. Alors, comme promis, on va faire un point sur le groupe, les joueurs que vous voyez, ceux que vous ne voyez pas. Alors, C'est d'abord, bon, du non côté du gardien, on l'a dit, Keylor Navas, qui est bien revenu du Costa Rica, eh bien, fait son entraînement en salle. On peut donc voir qu'il est actuellement remplacé par, en tout cas, des Titi, Lucas Lavallée, Louis Mouquet, qui pour l'instant occupe les cages aux côtés d'Alexandre Letellier et donc de Didio Donnarumma. Mais c'est Donnarumma qui sera titulaire demain, il n'y a rien à dire. Donnarumma, mais toi la ferme, toi, parle français, putain, casse les burnes là, celui-là. Là. Cassos, Cassos, comme si tout le monde parlait français. Tout le monde comprenait l'anglais, tu sais. Cassos, ça m'énerve de voir ça. Et enfin, du côté des joueurs de champ, donc ceux que vous voyez actuellement qui s'entraînent, eh bien, il y a également donc, des joueurs qui sont là et certains qui ne sont pas là. Alors d'abord, par rapport au dernier point médical,
Wijnaldum, Neymar et Ramos ne figurent pas à l'entraînement collectif. On peut ajouter à ces noms donc deux autres que sont Mauro Icardi et donc Keylor Navas, on l'a dit, qui ne sont pas là. Non mais Icardi, on s'en fout, c'est une brêle. Navas, on s'en fout. Neymar, on s'en fout aussi. Hein, lui qui n'a jamais fait passer un cap au PSG. On a quand même de bonnes nouvelles, David, parce qu'on voit les retours de certains joueurs. Le capitaine Marquinhos est bien là. L'Argentin André Di Maria a lui aussi fait son retour d'Amérique du Sud. Et enfin, le Marocain Achraf Hakimi fait l'entraînement. Ah ouais, donc les deux derniers, Achraf Hakimi doit redevenir ce qu'il était au début de saison. Hein, et ça urge. Et enfin, Di Maria, bah voilà, Di Maria, c'est plus le Di Maria qu'il y a quelques années. Hein. Donc, il va falloir s'en débarrasser aussi. Ils vont affronter demain soir l'Égypte et puis surtout, on a dit un très bon anniversaire à Neymar Junior. Mais on s'en fout, Neymar Junior. Je suis sûr que. Mais l'autre, on va faire un très joyeux anniversaire à Neymar Junior. Hein. T'as couché avec ou quoi? Oh, tu lui as sucé la bite ou quoi? N'importe quoi. Mais dis-le, putain! Pourquoi elle a peur? Pourquoi elle a peur? Mais tout ça parce qu'elle a peur de perdre son travail. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Moi, je suis d'elle. Moi, je suis à sa place. Moi, je suis à sa place. Je dis voilà, bon anniversaire Neymar. En espérant que tu fasses ce qu'il faut maintenant. Parce qu'on t'a payé 222 millions d'euros et tu nous as jamais fait passer un cap. Voilà. Mais ils sont pas capables de le dire parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Ils sont bien payés. Faut pas croire, hein. Elle est très très bien payée, la gonzesse. Hein. Facile, hein. Elle gagne 3-4 000 euros par mois, hein. Sans problème. Hein. À faire ça, c'est tout. Hein. 3-4 000 euros par mois, voire plus, hein. Voire 5 000. Hein. Sans problème. Hein. Sans problème. Après l'élimination en Coupe de France, l'objectif continue à creuser l'écart en tête de la Ligue 1. On rappelle que le Paris Saint-Germain compte 10 points d'avance sur son rival marseillais. Ouais, 10 points d'avance en jouant comme des merdes. Faut le faire quand même. Hein. 10 points d'avance en jouant comme de la merde. Voilà. Ah oui. Et encore, on a gagné des matchs avec de la chance. Hein, parce qu'on ne mérite pas de gagner. Il y en a mais certains qui ont le mérite de perdre. Hein, ouais, et qu'on a perdu. Rennes, Real Madrid, l'agenda il est rempli, les matchs vont être difficiles. On l'a compris, pour entamer cette dynamique, il va falloir que le Paris Saint-Germain retrouve le goût de la victoire. En Ligue 1, en tout cas, il ne l'a plus perdu depuis très longtemps. Et depuis le match face à Rennes, ça date un petit peu. Justement, les Rennais, on en parlera la semaine prochaine. Pour l'instant, on se concentre sur Lille. Je pense qu'on a tout dit. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. On se donne rendez-vous à 13h avec Mauricio Pochettino, David. Eh ouais. Allez, à tout à l'heure. Salut, salut. Donc voilà un petit peu la vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Mettez un pouce, un commentaire. Et surtout les commentaires hein, pour dire ce que vous pensez de ces putains d'entraînements. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao!